Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour fait partie aussi des évangiles qui sont bien connus, et l'on voit Jésus donner un enseignement à ses disciples, et je voudrais mettre en lumière, en tout cas mettre en relief, cet enseignement que Jésus donne aux disciples, c'est-à-dire qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples pour les préparer à la mission qui les attend. Sachant que cet enseignement que Jésus donne à ses disciples nous concerne chacun d'entre nous, nous qui sommes baptisés, nous qui avons rencontré le Christ, nous pouvons nous poser cette question, mais comment me mettre à la suite de Jésus ? Et si l'on regarde, vous voyez, il y a différentes manières de lire l'Évangile. Soit on va vraiment se centrer sur Jésus et découvrir qui est Jésus, il faut le faire, c'est très bien, mais nous pouvons aussi regarder l'Évangile à travers la vie des disciples, à travers les questions et les erreurs des disciples, parce que finalement, nous y retrouvons. Et la première chose, vous voyez, elle est tellement essentielle, et nous fait toucher du doigt la pauvreté des disciples, et je dirais en même temps notre propre pauvreté, nos propres limites. Les disciples viennent d'entendre Jésus dire qu'il va mourir. Les disciples ne comprennent pas. Imaginez quand même la scène, hein. Pour ceux qui ont été à Jérusalem, imaginez Jésus marcher avec ses disciples, monter vers Jérusalem. En cours de chemin, Jésus leur dit « Je vais mourir. Je monte à Jérusalem, je vais être livré aux mains des hommes. » Alors que l'on sait que les disciples attendent quelque chose de glorieux. On sait que leur formation à ce niveau-là n'est pas là. Et je dirais, la première erreur des disciples, et qui a une conséquence directe, il est dit, ils n'osaient pas interroger Jésus. Ils avaient peur de lui demander ce que cela signifiait. Et parce qu'ils ont peur, ils vont finalement discuter entre eux, et ils vont discuter entre eux pour savoir qui est le plus grand. C'est assez simple à comprendre. Jésus vient d'annoncer qu'il va mourir, et les disciples discutent entre eux qui est le plus grand. J'imagine dans un diocèse, si l'évêque dit « Écoutez, mes chers prêtres, je vais mourir bientôt », et que des prêtres entre eux discutent entre eux en disant qui est le plus grand, c'est pourquoi ? Pour savoir qui va lui succéder. Dans les entreprises, c'est pareil, je ne sais pas.
Voyez, il y a deux choses qui sont mises en relief sur l'humanité, je dirais, des disciples et sur notre humanité. C'est d'une part, donc je les reprends, c'est la peur de parler, la peur d'interroger à Jésus. Voyez combien de personnes, combien de baptisés s'éloignent de la foi, s'éloignent du Christ en disant « Eh bien, je ne parle plus à Dieu ». Notre relation à Dieu est avant tout un dialogue. Sinon, nous perdons notre temps à la messe. Si nous ne parlons pas à Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Alors, si on a un peu de chance, les chants sont sympas, on écoute les chants. Si on a beaucoup de chance, les paroissiens sont aussi sympas, on est content de rencontrer les paroissiens. Ça c'est bien, mais ce n'est pas toujours comme ça. Pourquoi est-ce que certains continuent à aller à la messe alors que la messe est mal chantée et que les paroissiens sont désagréables? Je ne parle pas d'ici, hein. Parce qu'ils parlent à Dieu. Parce qu'ils rencontrent Dieu. Et que le curé sache, ou le prêtre sache prêcher ou pas, pour ces personnes-là, peu importe. Encore une fois, c'est mieux s'ils ne prêchent pas trop mal, mais peu importe. Et les disciples ne parlent pas à Dieu. Et voyez, c'est tellement important de nous poser cette question dans notre vie. Est-ce qu'il y a des domaines finalement où je n'entre pas en dialogue avec Dieu? Finalement, je refuse de parler. Voyez, ce qui est extraordinaire, nous parlons. La différence entre l'homme et j'allais dire entre l'homme et la femme, non. Entre l'homme et les animaux, c'est que nous parlons. Les animaux communiquent. Mais ça reste quand même bien plus limité que notre parole. Et Dieu s'est fait chair. C'est-à-dire que par notre parole, nous recevons notre dignité d'homme. Nous pouvons nous parler aux autres et parler à Dieu, nous adresser à Dieu, oser s'adresser à Dieu. Et c'est pour ceux qui ont appris une langue étrangère. Vous savez qu'au début, dans les étapes lorsqu'on apprend une langue étrangère, on commence par comprendre. On comprend même assez bien. Par exemple, surtout ceux qui apprennent l'italien, c'est facile, on comprend. En un mois, on comprend l'italien. Mais parler, c'est bien plus difficile. Ça prend au moins 3 mois. Bien parler. Parler à Dieu. Et c'est ce que les disciples ne font pas. Et parce qu'ils ne le font pas, ils entrent dans un piège qui est celui de savoir qui est le plus grand et de savoir qui va prendre la place de Jésus finalement. Alors que s'ils avaient dit tout simplement « Seigneur, nous ne comprenons pas, explique-nous ». Certainement Jésus n'aurait pas tout expliqué, mais il leur en aurait dit suffisamment pour qu'ils puissent avancer et non pas tomber dans ce piège. Et je dirais ce qui est vrai avec Dieu l'est d'autant plus, de tout autant, dans une famille. Un mari et une femme qui ne se parlent pas, où s'instaure un tabou. C'est le début d'une distanciation entre l'homme dans ce couple. Et je dirais c'est la même chose dans une paroisse. Entre un curé qui ne parle plus à ses paroissiens, c'est le début d'une distance. Dieu nous a donné une parole. Et cette parole, elle nous est donnée pour que nous parlions à Dieu. Dans cette Eucharistie, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à nous adresser à Dieu. Le deuxième point qui nous est donné, c'est ce que justement, voyant l'erreur de ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut vous discutez entre vous de qui était le plus grand, donc Jésus le sait alors qu'ils ne lui ont même pas avoué. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est une phrase qui a besoin d'être bien comprise. Bien comprise. Parce que pour avoir été mal comprise, cette phrase de Jésus a fait aussi fuir certains de l'Église. Jésus ne nous demande pas d'être des sortes de lavettes insipides, qui cherchent à tout prix la dernière place et qui n'ont pas ni d'autorité, ni de position claire sur la vie, sur ce que nous sommes et sur la religion. Jean-Baptiste est quelqu'un qui crie haut et fort, il n'y a pas d'homme
n'est plus grand que Jean-Baptiste, nous dit l'Évangile. Or, Jean-Baptiste est quelqu'un qui, il est dit, même qui crie, alors il prêchait bien sûr, mais il dit qu'il criait dans le désert. Et Jésus choisit bien Pierre pour être à la tête des apôtres. Lorsque Jésus nous dit que celui qui va être le plus grand se fasse le serviteur, cela ne veut pas dire qu'il n'y a, c'est pas un leitmotiv, si vous voulez, de l'anarchie. Oui, il y a une autorité, et Pierre est mis à la tête de l'Église. Oui, il y a des missions, oui, il y a des responsabilités. Mais cela signifie, et c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est, je dirais, surnaturel. Cela signifie de vivre toute autorité comme étant le serviteur. Et je dirais quiconque parmi nous exerce une autorité, sait que cette autorité fera grandir si elle est vécue comme un service, si elle est vécue comme une valorisation personnelle, eh bien, nous aurons alors tendance à écraser les autres. Nous aurons alors tendance à avoir une recherche démesurée. Et lorsque nous nous présenterons, nous mettrons en premier lieu les titres et la succession de fonctions que nous pouvons occuper. Jésus nous dit, et voyez, prenons simplement l'exemple d'un père de famille. Le père de famille est celui qui a autorité dans sa famille. Mais finalement, le père de famille, qu'est-ce qu'il fait ? Comme me disait, il y a deux, enfin à la rentrée scolaire, j'ai discuté avec un père de famille et je lui disais comment ça se passe par texto. Il me dit j'ai repris mon deuxième métier. Et je lui dis ah oui c'est quoi ? Il me dit chauffeur de taxi de mes enfants. L'autorité du père de famille, c'est d'être chauffeur de taxi. Et je dirais l'autorité aussi de la mère de famille, c'est de... Enfin, vous direz que je fais des clichés là, mais c'est de préparer à manger. Même si je sais que j'ai appris dans la préparation au mariage que de nos jours, eh bien en tout cas en faisant un sondage sur les futurs mariés, les hommes font autant la cuisine que les femmes. Je m'en réjouis. Si je m'étais marié, je ne sais pas comment j'aurais fait. Il aurait fallu que je trouve quelqu'un qui accepte que je me charge d'autre chose que cela. Vivre l'autorité comme un service. Et c'est la même chose dans l'Église, c'est la même chose pour un curé, c'est la même chose pour un évêque. La fonction que nous pouvons avoir, c'est ce que nous dit Jésus, est avant tout un service. Et nous pouvons nous poser facilement cette question. Est-ce que j'y cherche une valorisation ? Est-ce que j'y cherche à montrer combien je suis fort et performant ? Ou est-ce que je le vis comme un service ? Je vous fais un petit... Vous voyez, un petit témoignage pour illustrer combien parfois, lorsque nous croyons que nous sommes forts, le Seigneur se charge de nous montrer que sans lui, nous ne sommes pas grand-chose. Je vous dis ça, vous savez qu'on a sorti le livret de la paroisse. Je ne sais pas si tout le monde a eu ce livret de la paroisse, parce que je vois quelques têtes nouvelles que je ne connais pas. Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez le prendre, c'est un livret orange, à ne pas confondre avec les livrets de chant. On va changer la couleur parce que tout le monde confond. Et donc je pense avoir une certaine prédisposition pour faire des bons plannings en fait. Donc j'ai fait mon planning de l'année un an à l'avance au mois de mai et il a été imprimé dans ce livret, sauf que eh bien, je me suis trompé sur les vacances de Pâques. Parce que le jour au matin, le père Antonio vient dans mon bureau et il me dit c'est bizarre, il y a un truc bizarre dans le livret. Je dis non t'inquiète, c'est moi qui l'ai fait. Non, je me suis trompé. Et donc ça veut dire, j'en profite, en même temps je fais les annonces, ça veut dire que dans le livret, les dates du pèlerinage à Notre-Dame-du-Lot sont fausses. Mais la semaine prochaine, nous sortirons un tract avec les bonnes dates. Vous voyez, si c'est une question que nous pouvons nous poser. Nous avons tous une autorité, que ce soit dans nos familles, dans notre travail, sur la paroisse. Est-ce que je le vis vraiment comme un service ? Est-ce que, et voyez, le critère, c'est le dernier point la dernière chose que je voudrais souligner par rapport
à ce point de l'autorité comme un service, parce que ce qui coûte dans l'autorité comme un service, c'est de savoir écouter. Et je dirais que l'homme contemporain est un véritable handicapé de l'écoute. Écouter, ça veut dire vraiment dire qu'est-ce que l'autre veut me dire, le laisser finir. Alors que nous avons tellement tendance à vite couper la parole en disant ah, moi le premier, hein, à dire mais il faut que je dise ça. Savoir écouter l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce qu'il a à me dire et comment est-ce que je peux en prendre compte. Et le dernier point, je dirais, depuis le début, je suis en train de dire, adressons-nous à Dieu. Et peut-être que parfois, nous pouvons avoir un petit peu peur de ce Dieu lointain. C'est aussi pour ça que le Seigneur nous a donné la Vierge Marie. Et nous avons eu une magnifique procession le 12 septembre, c'était beau. J'ai pu dire un petit peu aussi à cette occasion-là combien la Vierge Marie était proche. Je ne vais pas reprendre cette homélie, mais qui concerne aussi la statue de la façade et les différentes choses. Mais ce que nous pouvons entendre de cet évangile, lorsque nous avons peut-être une certaine crainte de Dieu, une crainte au point où nous nous taisons comme les disciples, c'est que Jésus prend comme modèle un petit enfant et dit « Celui qui accueille cet enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Si nous avons une crainte pour nous adresser à Dieu, eh bien, nous pouvons prendre, encore une fois, utiliser un peu notre imagination, au sens positif du terme, et imaginer Jésus petit enfant, petit, comme ceux qui se sont... Il y en a eu beaucoup, se multiplient. Qui d'entre nous, sincèrement, qui d'entre nous aurait peur de parler à un de ces petits-enfants qui sont montés là? Non. Vous pouvez avoir peur de me parler peut-être, ou de parler à Père Mathieu, vous pouvez avoir peur de parler à l'évêque, mais vous n'allez pas avoir peur de parler à un petit enfant. Enfin, j'espère. Si certains ont peur de parler à un petit enfant, venez me voir. Je vous donnerai un rendez-vous avec quelqu'un. On n'a pas peur de parler à un petit enfant. Et c'est pour ça qu'il y a dans l'Église cette dévotion de Jésus enfant, l'enfant Jésus de Prague. C'est une grande dévotion en Tchécoslovaquie, en Tchéquie. Il faut que je mette à jour mes données là. S'adresser, nous pouvons faire cela dans cette Eucharistie, nous mettre devant Dieu. Mais Jésus, petit enfant, il reste Dieu quand même, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Et lui parler. Si nous ne savons pas quoi lui dire, eh bien nous pouvons lui dire bonjour. Vous savez, je ne sais pas si certains parmi vous connaissent Van. C'est un... Je sais pas, il a été canonisé, non? Non, même pas. Bon. C'est quelqu'un qui parlait en fait avec Jésus et la Vierge Marie, Sainte Thérèse, c'est un Vietnamien. Et donc il y a les écrits de ces dialogues. Mais c'est d'une simplicité déconcertante. Il parle à Dieu. Donc Van va dire par exemple à Jésus, mais qu'est-ce qu'elle te préparait à manger, Marie, quand tu étais petit? Et Jésus répond. Et apparemment, on apprend qu'il mangeait beaucoup d'olives, le pays des olives, nous aussi d'ailleurs. Parler à Jésus, ça change notre vie. Amen.